Alléluia, 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 que le nom du Seigneur soit béni, chers frères et sœurs. Nous allons parler un peu d'un sujet aussi qui est vraiment dans nos églises, qui est d'actualité, je peux dire comme ça, qui est vraiment dans nos églises, et c'est parmi les leaders vraiment de l'église. Je bénis vraiment le nom du Seigneur, je lui rends toute la gloire pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera encore. Que son seul nom soit exalté, que son nom seul soit célébré parce qu'il est fidèle et véritable. Alléluia. Que son nom seul soit magnifié, celui qui vit éternellement. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue, le chemin, la vérité, la vie, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que son nom soit béni. Alors, à travers cette vidéo, chers frères et sœurs, je ne viens pas je vais encore le dire, pour la millième fois, je ne viens pas ici pour culpabiliser, pour condamner quelqu'un. Mais les sujets que le Seigneur me permet d'apporter à travers mes vidéos sont vraiment des sujets qui me sont inspirés par le Saint-Esprit. Et le Seigneur me permet vraiment de les exposer, de vous les apporter. De les apporter à moi-même, mais aussi de vous les faire connaître, afin qu'ensemble, chacun de nous mette vraiment de l'ordre dans sa vie. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question ici dans les églises, il est question des appellations dans les églises. Les appellations. Vous savez que l'église dont nous sommes membres, tous nos prédécesseurs, je dis bien que tous nos prédécesseurs, ont été appelés par leur nom. Je ne parle même pas de l'Ancien Testament. Je commence par les apôtres. Jésus lui-même et tous les apôtres, jusqu'à Paul et le reste. Nous voyons même dans les épîtres de Paul, Paul lui-même, lorsqu'il envoyait des lettres de salutation aux frères, il les appelait par leur nom. Par leur prénom. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est devenu un problème. Les pasteurs n'aiment pas qu'on les appelle par leur prénom. Les servants de Dieu n'aiment pas qu'on les appelle par leur prénom. Si tu les appelles par leur prénom, tu es impoli, tu n'es pas soumis, tu n'es pas respectueux, et on va te caricaturer de toutes sortes de noms ou d'adjectifs, je ne sais pas. Tu n'es pas respectueux. Tu te prends pour égal à ces hommes de Dieu là. Qui au fait on veut ressembler? On veut ressembler à qui au fait? À qui est-ce que on veut ressembler? À Jésus-Christ? Mais pas du tout. Jésus-Christ lui-même qui a bâti son église, voilà ce qu'il est dit ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Je lis à partir du verset 3, je vais lire jusqu'au verset 6. Il est ici question de l'histoire de Saul qui allait à Damas pour persécuter l'église. La Bible nous dit que sur le chemin, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur,
que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Pour dire qu'à travers cette lecture, Paul est en face de Jésus. Il lui demande, mais qui est-ce? Jésus ne lui dit pas, je suis Dieu, je suis le Seigneur des Seigneurs, même si le nom de Jésus a des significations, qui veut dire sauveur, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais il va lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit, je suis le maître de l'univers, je suis le prophète dont les anciens, les prophètes ont parlé. Jésus ne fait pas de détours. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lorsque nous voyons l'apôtre Paul écrit aux frères, la Bible nous dit qu'il écrit aux frères de Corinthe, aux frères de Rome, aux frères d'Éphèse, aux frères d'Antioche, aux frères de Philippe, d'Éphèse et tout. En aucun cas ou en aucun moment, un disciple dans la Bible de Jésus a exigé qu'on l'appelle par son ministère. Apôtre Pierre, apôtre. La Bible nous dit quel était leur ministère, mais en aucun cas on les appelait par le nom de leur ministère. On ne les appelait pas comme ça. Pasteur, prophète, servant de Dieu, prophétesse. C'est quoi ces bêtises là dans l'église de Jésus? Le nom pasteur là, c'est devenu votre nom. Les noms que vos parents vous ont donnés, c'est devenu vos noms. À force même de vous appeler, à force d'amener les membres de vos églises là, vous appelez par les noms de vos ministères, les gens même ne connaissent. Les gens sont dans l'église là, la plupart d'entre eux ne connaissent même pas vos prénoms. Les noms que vos parents vous ont donnés là, la plupart de vos membres là, de vos églises ne connaissent pas vos prénoms. En quoi est-ce que ça te change? En quoi est-ce que ça t'éloigne de Dieu quand on t'appelle par ton prénom? C'est une obligation qu'on t'appelle pasteur. C'est une obligation qu'on t'appelle prophète. C'est le nom que quand tu es venu au monde là, tes parents t'ont donné. Prophète, apôtre, docteur, bishop, révérend, révérende. Ou même d'abord, même si on veut l'appeler par son prénom, il faut mettre le nom de son ministère à côté. Pasteur Kwame, pasteur Suzanne, pasteur Émeraude. J'ai dit ces noms-là. Ou ces prénoms-là. Pour vous, c'est ça qui donne de la valeur à votre ministère, quoi. C'est ça. C'est ça qui donne de la valeur à votre ministère. Un homme de Dieu, on ne le reconnaît pas, c'est les œuvres. Les œuvres qu'il produit. L'apôtre Pierre, on l'appelait le frère Pierre. Les apôtres s'appelaient entre le frère Pierre, frère tant, la soeur tant, la soeur ceci, la soeur cela. Mais en aucun cas, on les appelait par le nom de leur ministère. C'est quoi ces choses-là qui ne s'arrêtent pas dans nos églises là? Un pasteur qui s'appelle maman ou papa. La femme du pasteur s'appelle maman. Elle est devenue la mère de toute l'église. Il faut que ces choses, on les arrête. Pour vous qui aimez ces genres de choses-là, arrêtez cela. Qu'on t'appelle frère Hervé, qu'on t'appelle sœur Justine, qu'on t'appelle frère Mathieu. Parce qu'en réalité, nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Pourquoi vous aimez prendre la gloire que Dieu ne vous a pas donnée ou je ne sais pas. Je sais pas comment qualifier ces choses. C'est quoi ces honneurs-là que vous voulez à tout prix là?
celui que vous servez, celui que nous croyons servir, il s'est révélé à l'humanité sous son nom, Jésus-Christ, Emmanuel, Jésus-Christ. Dans ton église, si on ne t'appelle pas apôtre, pour toi on ne te respecte pas. Si on ne t'appelle pas prophétesse, ça veut dire qu'on ne te respecte pas. Tu prophétises quoi même? Tu dis quoi de bon même dans tes professeurs? Tu dis quoi de bon? Si on ne te dit pas prophétesse, pour toi, les gens ne te respectent pas dans l'église. Ils sont mal polis. Ils ne reconnaissent pas ton ministère. Si on ne t'appelle pas pasteur, c'est qu'on te déshonore. On ne te met pas à la hauteur. Si on t'appelle frère Jean, là, en quoi est-ce que ça te dissocie de l'appel que Dieu a mis sur ta vie? L'appel qui est sur ta vie, ce n'est pas toi qui l'as mis, c'est Dieu qui t'a mis, qui t'a qualifié pour ce ministère. Donc, c'est pas parce qu'on t'appelle par ton prénom que l'œuvre pour laquelle Jésus-Christ t'a qualifié, tu ne vas plus la faire. Les choses que nous n'avons pas et nous ne voyons pas dans la Bible, c'est ce que nous faisons. Tout ceci, c'est pour attirer je ne sais quoi là, l'esprit de divination, pour vous faire adorer, pour vous faire vénérer. C'est cet esprit-là qui est à la base de toutes ces choses. L'esprit de Python, c'est lui qui est à la base de toutes ces choses que vous ne voyez pas, ou bien que vous voyez, mais vous faites exprès de ne pas vous en débarrasser. On ne peut pas t'appeler un jour frère Mathieu, frère Simon, frère Luc. Ce sont les prénoms que Dieu, c'est le prénom que Dieu t'a donné. Tu n'es pas né avec un pasteur. Même si Jésus t'avait qualifié avant la fondation du monde pour faire son œuvre. Mais quand tes parents t'ont mis au monde là, ce n'est pas. Et puis à dire qu'il y a certains hommes de Dieu qui écrivent dans leurs extraits de naissance ou je ne sais pas quoi là sur leur choses. Je ne parle pas des cadres professionnels où des fois tu dois voyager ou des choses. Pourquoi tu voyages? Il faut présenter telle raison, pour telle raison tu vas. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle des appellations dans ton église, dans l'assemblée. Au milieu de ton assemblée, l'église que Dieu t'a donné de diriger, l'assemblée que Dieu t'a donné de diriger, ce que tu imposes aux membres de l'église là, c'est de cela qu'il est question. Tu n'es qu'un frère, une sœur en Christ, un frère en Christ. Tu n'es pas né pasteur, tu n'es pas né docteur, tu n'es pas né révérend ou révérende, tu n'es pas né bishop, tu n'es pas né docteur. À force de faire ce genre de choses, les membres de vos églises vous vénèrent. Ils vous craignent plus que le Saint-Esprit. Ils vous craignent plus que Jésus. Apôtre tant, pasteur tant. Tu es tellement frustré qu'on t'appelle par ton nom. Si un jour quelqu'un s'est trompé à t'appeler, si quelqu'un s'est trompé, a dit ton nom ou ton prénom, alors là, c'est le ciel qui te tombe sur la tête. C'est quoi ces bêtises-là? Dans ce Nouveau Testament-là, tout le Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien Testament, même s'il y avait des rois, même s'il y avait des sacrificateurs, on les appelait par leur nom. On connaît Moïse, on connaît Abraham, on connaît Isaac, on connaît Jacob. Ce sont leurs noms, leurs prénoms. Dans le Nouveau Testament, là, c'est l'apothéose. Tous les apôtres, ils s'appelaient des frères. On nous parle de frère Philippe, frère Matthieu, frère Jacques. C'est après quand la Bible, dans les actes des apôtres, quand la Bible décrit les choses, la Bible nous dit plutôt que tel frère rempli du Saint-Esprit faisait ceci, fait cela.
un tel frère, de tel frère, rempli du Saint-Esprit, intègre, ceci, cela, prophète, oui. C'est là la Bible décrit toutes ces choses, mais on connaît leur nom. Mais j'ai dit, oh, Jésus lui-même, là, quand il se révèle aux gens, là, il se révèle en tant que qui? Jésus. Il s'est révélé à nous en tant que qui? En tant que Jésus. Quand j'étais jeune converti dans mon pays, il y avait des pasteurs qui nous disaient que lorsque tu as une révélation, une visitation spirituelle, céleste, je ne sais pas, mais que tu vois peut-être, on va dire un ange, tu le vois, il faut lui dire, s'il te parle, il faut lui demander qui t'envoie. S'il vient vraiment de Dieu, il te dira que je viens au nom de Jésus-Christ. Mais si tu lui demandes que qui t'envoie et qu'il ne dit pas Jésus, c'est que c'est un démon, il faut le chasser. Soit on reconnaît Jésus par la marque des clous de ses mains, mais si c'est Jésus, de toute façon si c'est Jésus, tu vas le savoir par les marques. Mais si c'est un ange, pour savoir qu'il vient vraiment de Dieu, il faut lui demander. C'est ce que les pasteurs nous disaient. Jésus s'appelle Jésus. Le Jésus que nous servons, c'est jamais plein. Pourquoi vous ne m'appelez pas sauveur? Vous ne m'appelez pas excellence? Pourquoi vous ne m'appelez pas bishop, révérend, apôtre, docteur? Parce que tous ces noms-là, c'est pour lui. Hein? Tous ces noms-là, c'est lui qui est l'auteur de tous ces noms. Ce sont ces noms. Il ne dit même pas pourquoi tu ne m'appelles pas El Shaddai, Yahvé Jireh, Elohim, Jéhovah, Yeshua, Amashia. Pourquoi tu ne m'appelles pas comme ça, puis tu m'appelles Jésus? Mais pour qui tu te prends? Et encore pour dire que lui, Jésus, on le tutoie. Mais toi, on doit te vouvoyer. Non seulement on doit t'appeler par ton nom du ministère que tu exerces, mais on doit te vouvoyer. Si on te tutoie, c'est qu'on est très, très, très impoli. Tu commences à maudire la personne. Parce que tu as reçu un pouvoir de maudire. Tu as reçu un pouvoir de lier, de délier. Tu es le maître suprême de la vie. C'est quoi ces bêtises-là? Soyons humbles. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma soeur. Tu ne dois pas t'appeler du nom du ministère que tu exerces. Tu as un nom, tu as un prénom. Vous voyez, le fait même que dans l'église, les frères et sœurs appellent les leaders par leur prénom, ça nous met tous au même niveau, spirituellement parlant. Tu peux être peut-être élevé, pourquoi? Parce que Dieu t'a élevé pour pouvoir enseigner ses enfants. Mais, sur le plan, sur le plan spirituel, vous êtes tous pareils. Mentalement, tu te mets au niveau de tous les membres de l'église. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des frères, des sœurs. Le plus grand milieu de nous, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que tu es scandalisé quand on t'appelle par ton prénom? On doit t'appeler papa pasteur, ta femme maman pasteur. C'est quoi ces bêtises-là? Ça veut dire que les gens sont là dans l'église pour toi t'adorer, te vénérer, quoi. Toi et ta femme, si jamais tu as une femme, les membres de vos églises doivent vous vénérer. Tu as un nom que tes parents qui t'ont mis au monde là t'ont donné. Tu t'appelles Jean, tu t'appelles Matthieu, tu t'appelles Luc, tu t'appelles Séraphin, tu t'appelles Kouakou, tu t'appelles Nyalega. Tu as un prénom. Le nom que tes parents t'ont donné là, c'est par ce nom là qu'on doit t'appeler. Si tu ne veux pas qu'on t'appelle par ton nom, tu as un prénom. C'est par ce prénom là que les frères dans l'église doivent t'appeler. Cela te permet d'être au même niveau qu'eux. Cela te rapproche plus d'eux. Cela crée entre toi et eux une réelle complicité. Vous savez, quand tu appelles quelqu'un par son prénom, il se crée là-dessus un lien. Quand quelqu'un m'appelle Sarah, Sœur Sarah, dans l'église, je me sens de suite très proche de la personne. Qu'il m'appelle Maman Sarah. Il y a des gens même, c'est vrai, qui se trompent même à l'église. Au milieu de ces frères où Dieu m'a mis. Je leur ai dit, s'ils sont sincères, ils vont le dire. J'ai dit, ici là, moi je ne m'appelle pas Maman Sarah. Hein. Je m'appelle la Sœur Sarah. Je suis votre soeur.
Je ne m'appelle pas maman Sarah, ni prophétesse Sarah. Pour une prophétie qu'on a donnée un jour et puis ça s'est accompli là, on devient prophétesse. C'est quoi ces bêtises là? Prophétesse Raymond, prophétesse Alexandra, Alexandrine ou Alexandra. Si tu ne mets pas le nom de son ministère, tu as eu affaire, il va te bouder ou elle va te bouder. Ce que j'ai dit là, si vous dites que c'est faux là, les temps qui viennent là, les membres de vos églises, quand vous appelez par vos prénoms, pour vous qui aimez vous faire vénérer là, et ils vont voir comment vous allez les traiter. Peut-être même que des fois devant la personne, vous n'allez rien dire, mais vous serez choqué. Vous allez être choqué que quelqu'un, un frère de l'église vous appelle par votre prénom. Vous serez choqué, votre orgueil va prendre un coup. Et vous êtes plus que Jésus. Hein? Vous êtes plus que Jésus. Vous êtes donné une place. Vous vous êtes élevé. De là où Jésus vous a mis vous-même là, vous vous êtes élevé. Soyez humbles. Soyons tous humbles. Arrêtons de nous faire appeler par les noms des ministères que nous exerçons. Chantre Kwaku, chantre Mela, chantre Dan, chantre ça. Il y a même certains même qui ont eux seuls, ils ont trois noms de ministères. Si jamais Dieu lui a donné les 5 dons, les 5, je ne sais pas si je peux dire les 5 ministères, je ne sais pas si ça existe là, mais je vais dire ça comme ça. Lui seul, il est pasteur, il est apôtre, il est docteur, il est je ne sais pas quoi encore. Il faut arrêter ces genres de bêtises là. Jésus revient et mettons de l'ordre dans nos vies, dans notre relation avec les membres des assemblées que Dieu nous a confiées. Familiarisons-nous avec ce peuple. Amenons ce peuple-là à comprendre que nous sommes des êtres humains comme eux. Nous sommes au même niveau qu'eux. Et que de là où Dieu nous a placés, c'est pour qu'il y ait de l'ordre dans son église. Mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous ne sommes pas meilleurs que les membres qui sont assis là. Ce n'est que pour de l'ordre. Et si jamais Dieu nous a établis là parce qu'il nous a confié un ministère, c'est pour que nous puissions l'exercer, mais ce n'est pas pour nous mettre au-dessus des âmes qui sont là. Les membres de ton église, là, ils connaissent comment tu t'appelles toi. Les membres de ton église connaissent ton prénom, ton nom. Non. On t'appelle quoi? Pasteur. Et si jamais on t'appelle par ton prénom, tu es scandalisé. Tu es scandalisé. Tu es né pasteur. Tu es né docteur. Tu es docteur de quoi même? Tu es né apôtre. Et tu es apôtre de quoi? Ou de qui? Chaque disciple ressemble à son maître. Chaque disciple ressemble à son maître. Et j'ai dit encore que chaque disciple suit les traces de son maître. Chaque disciple suit les traces de son maître. Jésus, c'était les gens qu'il appelait Seigneur, Maître, Rabbi. Mais Jésus n'a jamais exigé. En tout cas, moi, dans ma Bible, lui, c'est bon que j'ai ici. Jésus n'a jamais exigé qu'on l'appelle Seigneur. C'est les gens, voyant les actes qu'il posait, qu'il appelait Seigneur, qu'il appelait Maître, qu'il appelait Rabbi. C'était les gens qu'il appelait comme ça. Il ne le contestait pas, parce qu'il disait que c'est ce qu'il est. Mais c'est les gens le voyant agir qui lui donnaient tous ces noms-là. C'était les gens voyant son œuvre qui lui donnaient tous ces qualificatifs-là. Jésus ne s'est jamais disputé avec quelqu'un, n'a jamais crié sur quelqu'un dans la Bible. Pourquoi tu m'appelais Jésus? Pourquoi tu m'appelles Jésus? Attends, tu me connais? Tu sais qui je suis? Pourquoi tu m'appelles Jésus? Tu es impoli, toi. Pourquoi tu m'appelles Jésus? Tu ne sais pas que je suis le maître du ciel et de la terre? Tu ne sais pas que je suis Dieu? Tu
Tu sais pas que j'ai le pouvoir de te tuer. Tu sais pas que j'ai le pouvoir de t'enlever sur cette terre. Tu sais pas que j'ai le pouvoir de t'enrichir, de t'appauvrir. Tu sais qui je suis. Pourquoi tu m'appelles Jésus? Je suis ton sauveur. Je suis ton rédempteur. Je suis ton bouclier. Je suis ton protecteur. Je m'appelle le révérend. Jean-Baptiste, on l'appelait Jean-Baptiste. On dit Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Il s'appelait Jean. L'apôtre Pierre s'appelait Pierre. C'est ce qu'ils nous ont montré dans cette Bible-là. Donc, si nous croyons servir Jésus, et si tu crois servir Jésus, tu dois suivre les traces de Jésus. À dire qu'il y a certains dans leurs églises, on les appelle comme ça, et puis ils veulent que dans leur famille, on les appelle aussi comme ça. Quand ils vont dans leur famille, ils veulent que, je parle de leur famille, c'est-à-dire de là où ils sont nés, qu'on les appelle par ces noms-là. Apôtres, quand ils arrivent là, il faut que les parents les appellent apôtres. Il faut que les membres de sa famille l'appellent pasteur. Tu produis quoi dans ton famille là de bon, même puis on t'appelle pasteur. Tous les membres de ta famille là sont convertis, sont sauvés. Soyons humbles de cœur, soyons vraiment humbles. Les titres là, on les a trouvés et on les laissera. Les ministères là, on les a trouvés et on les laissera si le Seigneur Jésus tarde encore à venir. Accepte qu'on t'appelle par ton prénom, mon frère, ma soeur. Accepte que les membres de l'église de l'assemblée que tu diriges t'appellent par ton prénom. Ton prénom qui est dans ta pièce d'identité là. Celui qui est dans ton extrait de naissance là, accepte qu'on t'appelle comme ça. Parce que c'est ce nom-là que Dieu t'a donné. Quand tu es venu au monde là, Dieu t'a pas dit ton prénom désormais, tu es pasteur. Ton prénom, c'est Jean. Moi, j'ai un grand frère qui s'appelle pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que quand il est né, comme notre père était pasteur, donc les pasteurs venaient loger dans la mission. Donc le jour qu'il est né, ce pasteur-là était venu là à la maison. Et donc quand il est arrivé, quand ce pasteur est arrivé dans la maison, il a dit, écoute, c'est la même bêtise là, c'est la même bêtise. Il s'appelait le pasteur Atamba. Il s'appelait pasteur Atamba, l'église méthodiste. Il s'appelait pasteur Atamba. Donc, comme il était pasteur, les parents ont donné comme ça son nom à mon grand frère. Il s'appelle pasteur. Et donc, c'est comme ça, depuis tout petit, on l'appelait pasteur Jean Ataba, pasteur Jean Ataba, pasteur, on l'appelait pasteur comme ça. Et si je ne m'en abuse, je ne sais pas, mais je pense même que c'est écrit dans sa pièce d'identité, pasteur. Je ne sais pas que je vais dire des bêtises, mais en tout cas, c'est comme ça. Quand tu l'appelles Jean dans toute la région, comme il était un grand footballeur, quand tu l'appelles Jean, les gens ne le reconnaissent pas. Mais quand tu dis pasteur, il est plus reconnu par ce nom pasteur-là que le nom que les parents lui ont donné. Ça, c'est la bêtise. Tu n'es pas né pasteur. Ce n'est pas pasteur qui est dans ton extrait de naissance. Ce n'est pas pasteur qui est dans ton extrait de naissance. Ce n'est pas apôtre qui est dans ton extrait de naissance. Ce n'est pas docteur qui est dans ton extrait de naissance. Tu as un prénom que tes parents t'ont donné. Donc j'allume. Alléluia. Tu as un prénom que tes parents t'ont donné. Et c'est par ce prénom-là que le monde qui t'entoure là doit t'appeler plutôt. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a vraiment des choses qui énervent, qui mettent en colère l'Esprit de Dieu. Mais nous n'imaginons pas et nous ne voyons pas vraiment les dégâts que nous faisons dans l'Église. Parce que les âmes se lient aux leaders
que celui que ce leader la croit servir. Alléluia. Alléluia. T'appeler pasteur là, ou t'appeler par ton prénom, ne change en rien ton ministère. Ne change en rien ton ministère. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé par ton prénom que tu n'es plus ce que Dieu a fait de toi. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle par ton prénom que ton ministère se dégringole ou bien que tu perds la valeur aux yeux du peuple que Dieu t'a confié. Ce n'est pas parce qu'on ne t'appelle pas par le nom de ton ministère que tu perds la valeur, le poids que Dieu t'a donné au devant de son peuple. Jésus était simple. Et puis Jésus, il est simple. Jésus était simple. Et Jésus a été toujours simple. Pourquoi nous aimons compliquer les choses comme ça? C'est quel respect que vous cherchez là? Quand tu es venu au monde là, tu t'appelais pasteur. Quand tu es venu au monde là, tu t'appelais prophète, apôtre, révérend, très très révérend, bishop, archibishop. C'est quoi ces bêtises là? Et puis quand vous faites ça, vous n'avez pas honte. C'est à partir de quoi même que vous vous donnez ces grades là? Archibishop, très très révérend. C'est à partir de quoi vous vous donnez ces noms là même? C'est pas le même Jésus là que nous prenons tous. C'est à partir de quoi tu t'es donné ces grades là? La bêtise est vraiment grande dans l'église de Jésus-Christ. Elle est très 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 grande. Et il est temps que chacun de nous revienne sur la terre. Redescendez sur la terre. Voilà la pensée vraiment que le Seigneur m'a mise à cœur à te transmettre. C'est la pensée que le Seigneur m'a donnée de te transmettre, de la transmettre moi-même. Et aussi tu fais part de cela. Accepte que les membres de ton église t'appellent par ton prénom. N'exige pas qu'on t'appelle par le nom de ton ministère. Parce que le ministère là, ça appartient à cette Bible là. C'est pas à toi. C'est pas toi qui l'as créé. Le ministère pasteur là, ça appartient à la Bible. Évangéliste là, docteur là, ça appartient à la Bible. C'est pas le nom que tes parents t'ont donné. C'est de cela que je parle depuis là. Si tu es prophète là, produis des fruits pour que ceux qui te voient là le voient ou les voient, les fruits là, et qu'ils louent l'Éternel. C'est ce que les apôtres faisaient. Quand ils produisaient des fruits, le monde qui était là autour d'eux voyait, et la Bible dit qu'ils glorifiaient Dieu. Si tu es prophète là, fais les choses selon ton ministère là, fais les choses et que le monde qui t'entoure la voit et glorifie Dieu. Si tu es docteur là, fais les choses que les docteurs font là et que le monde qui t'entoure là voit ce que tu produis et qu'il loue Dieu. Ne te fais pas appeler par le nom de ton ministère. C'est ridicule, hein? C'est vraiment, vraiment ridicule. Je ne te manque pas de respect. Tu sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de te manquer du respect. Parce que les choses qu'on ne voit pas dans la Bible, c'est ce que nous tous nous faisons. Et c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Nous croyons être serviteurs, servantes de Dieu. Mais les choses qui ne se voient pas dans la Bible, c'est ce que nous faisons. Depuis quand Paul a exigé qu'on appelle apôtre, même s'il le dit que apôtre du Seigneur, j'écris tant, je suis dans les chaînes, ceci, cela, Paul n'a jamais obligé quelqu'un de l'appeler apôtre. Pierre n'a jamais, Pierre à qui Jésus a dit que je te confie tes frères là,
J'étais établi comme leader là. Pierre n'a jamais exigé qu'on l'appelle apôtre. Ils n'ont jamais fait de cela une discussion. Jamais. Quand ils étaient dans la chambre haute, là, ce n'est pas de cela qu'ils parlaient. Ah, moi, j'exige qu'on m'appelle apôtre. Ah, tel dit que c'est nous qui étions avec Jésus, nous les 12, on exige qu'on nous appelle apôtre. Nous les 11, on veut qu'on nous appelle apôtre. Ce n'était pas là leur discussion. Ils avaient autre souci que les noms des ministères. Ils étaient plus préoccupés à produire des œuvres, à produire des actes. Voilà pourquoi on appelle ce livre-là les actes des apôtres. Les actes qu'ils posaient. Ce n'étaient pas les appellations qui les intéressaient ou qui les préoccupaient, mais les actes qu'ils allaient poser. La mission que Jésus leur avait confiée, il fallait qu'ils produisent des actes. On n'a pas mis ici choses comme on appelle les tout coup apôtres ou bien pasteurs ou ceci, cela. Ils ont mis les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Les actes qu'ils allaient produire, c'était ça leur préoccupation. C'était ça leur objectif. Jésus-Christ qu'ils allaient proclamer, c'était là leur préoccupation. C'était cela, eux, leur objectif. Ce n'était pas comme on allait les appeler. Ah oui, nous sommes tous les apôtres. Il faut que dans la rue de Jérusalem, quand on marche, on sache que les apôtres passent. Il faut qu'on sache que l'apôtre Jacques passe. Il faut qu'on sache que l'apôtre Jean, l'apôtre Élie, l'apôtre Matthieu, l'apôtre Jacob, l'apôtre, je ne sais pas, Koulibaly en train de passer. L'apôtre Bamba en train de passer. Il voulait proclamer Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ est reçu? Les cœurs des âmes en face desquelles ils se trouvent, comment ils reçoivent Jésus-Christ? C'était là leurs occupations et leurs préoccupations. Que Dieu t'aide à accepter qu'on t'appelle par ton prénom dans l'assemblée que tu diriges. Que Dieu t'aide à savoir que le fait qu'on t'appelle par ton prénom là, ne te diminue en rien. C'est ton nom. Matthieu là, c'est ton nom. Jean là, c'est ton nom. Kouakou là, c'est ton nom. Ne me fais pas appeler tous les noms du monde, mais c'est ton nom. Accepte qu'on t'appelle par ton nom ou ton prénom. Arrête de te faire appeler par le nom de ton ministère. Ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. Arrêtez de fatiguer le monde là. Vous fatiguez trop les âmes. Je comprends que quelqu'un peut se tromper ou par question d'habitude, parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes sont sorties des diverses églises et puis on s'est rencontrés. Donc, cette personne avait déjà une habitude de l'autre côté. Donc, quand elle vient prier avec vous parce qu'elle a déménagé ou parce qu'elle ne veut plus aller dans l'autre église, quand elle arrive, elle a gardé cette habitude-là. Si elle appelait là-bas son pasteur, papa, ou peut-être la femme qui dirigeait là-bas, elle appelait maman, quand elle va arriver dans ton église, elle va toujours continuer de t'appeler maman. Mais c'est à toi de dire à la personne non. Les erreurs peuvent toujours, mais il faut toujours ramener les gens à Jésus-Christ. Il faut toujours ramener les gens à comprendre que toi qui es devant eux là, et eux, vous êtes pareils, vous êtes tous des brebis et que le berger, c'est Jésus-Christ. Je ne dis pas que les gens ne vont jamais vous appeler pasteur ou il ne faudrait jamais qu'ils vous appellent pasteur. Ça peut arriver que les gens t'appellent. Mais il ne faut pas que toi, tu en fasses de cela une doctrine. C'est de cela qu'il est question. Il ne faut pas faire de cela, toi, ton affaire personnelle. C'est-à-dire que dans l'église, il faut qu'on t'appelle par le nom de ton ministère. Sinon, ça ne va pas. Sinon, la personne t'a désobéi. Sinon, la personne ne t'a pas respecté. C'est de cela que je parle. Je ne dis pas que parce que je le dis aujourd'hui dans les églises, les gens vont appeler comme ça, leur pasteur, ceci, cela. Mais il faut que toi, tu amènes l'église à comprendre que ton nom là, si on t'appelle par ton prénom là, cela ne va pas t'enlever de là où Dieu t'a placé. Cela ne va pas te faire descendre de là où Dieu t'a mis. C'est de cela qu'il est question. Ne me dis pas un jour, si tu vois sur les réseaux sociaux, dans mon assemblée, les gens m'appellent maman Sarah, tu ne dis pas, elle n'avait pas dit.
Parce que c'est ce que Dieu me permet d'enseigner. Je suis la sœur Sarah. Je suis la mère de mes enfants. Je suis la mère de mes enfants. Je ne suis pas la mère de l'église de Jésus-Christ. Je ne suis pas le père de l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le père et la mère de son église. Mais avec amour, je parle à ses frères. Il peut arriver que la personne se trompe. Je ne vais pas réprimander la personne, mais après, je m'approche de la personne et je lui parle doucement pour dire que vraiment, je me sens plus à l'aise que lorsqu'on m'appelle par mon prénom. Parce que cela me permet de me familiariser avec la personne. Je n'aime pas trop les titres là. Je ne les aime pas. Prophétesse Sarah, maman Sarah, servante Sarah. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Des fois, quand la personne m'appelle comme ça au milieu des gens pour ne pas comment on appelle la vexer ou quoi, j'attends. Et dans l'intimité, j'appelle la personne pour lui dire non, je ne veux pas qu'on m'appelle comme ça. Je peux ne pas reprendre la personne devant tout le monde, mais par motif de respect et de sagesse, j'appelle la personne après pour lui dire je préfère que tu m'appelles pas mon prénom. Ça ne m'enlève rien. Je m'appellerai toujours Sarah. Je suis la sœur Sarah. Ça ne me diminue en rien. Ça ne m'augmente en rien. Je suis toujours la même femme. Je suis toujours la même sœur. Je suis toujours la même personne. Apprenez vous aussi, hommes de Dieu, femmes de Dieu, à vous familiariser sur ce point-là avec les membres de vos églises. Jésus-Christ est simple, il est humble de cœur, nous dit la Bible. Et nous le connaissons. Lorsque nous l'adorons, nous disons Jésus, Jésus. C'est ce que nous chantons. Jésus, Jésus. Il n'a obligé personne de l'appeler Maître Sauveur de l'univers. Mais nous l'adorons, c'est normal. Mais Jésus ne dira pas, comme tu ne m'as pas appelé le roi des rois, Seigneur des seigneurs, je n'écoute pas tes prières. Comme tu m'as appelé que Jésus, je ne t'écoute pas. Jamais. Parce qu'il sait que c'est le nom que son Père lui a donné quand il est venu sur la terre. Il sait que c'est son nom. Et il nous a même dit, c'est en ce nom-là, que nous allons chasser les démons. C'est en ce nom-là que nous ferons des exploits. C'est à ce nom-là que nous ferons des exploits. C'est à ce nom-là et par ce nom-là que nous gagnerons des batailles. C'est par ce nom que nous vaincrons toujours toute forme d'adversité. Jésus n'a jamais été contre qu'on l'appelle par son prénom, qu'on l'appelle par son nom. Amen. Donc, je ne suis pas venu pour te blâmer, mais il faut comprendre que Jésus revient. Parce que le problème n'est pas forcément parce qu'on t'appelle par le nom de ton ministère. Mais c'est le fait que tu t'es tellement habitué que si on ne t'appelle pas par le nom de ton ministère, pour toi on t'a désobéi. C'est là que se trouve le problème. Et c'est de cela que je parle. C'est de cela que le Seigneur veut que je te parle. Si on ne t'appelle pas par le nom de ton ministère, pour toi on t'a désobéi. Ah, encore j'ai oublié. C'est même cette année, je crois que nous sommes dans le mois de juin. C'était le mois de juin, janvier, février, mars, avril, mai. C'était dans le mois de mai. J'ai été en contact avec un homme de Dieu que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Quand je lui ai écrit, je l'ai contacté par son nom. Mais avec vraiment amour et humilité et tout, et j'ai parlé à cet homme de Dieu. L'un de son entourage là m'a écrit pour me dire que comment ça se fait que moi je n'appelle pas cet homme là par le nom de son ministère. Je ne reconnais pas son ministère. Pourquoi je ne l'ai pas appelé par son ministère, par le nom du ministère qu'il exerce, et puis je l'ai appelé par son prénom. J'étais outré. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Mais de la manière dont cet homme-là m'a répondu, il ne m'a pas insulté, hein, mais ça dit la manière dont il m'a parlé, c'est comme si ce frère-là, c'est comme s'il avait perdu
toute sa vie ou bien tout son ministère, ou je ne sais, mais vous me comprenez. J'étais outré, j'ai dit mais c'est pas possible. Parce qu'on appelait un serviteur de Dieu par son prénom. Il dit non, il ne fallait pas l'appeler par son prénom. Il fallait l'appeler par le nom de son ministère. Parce que c'est ce qui le valorise. C'est ce qui le... Il a rencontré plein de bêtises. Mais il a eu la réponse qu'il méritait aussi. Je ne l'ai pas insulté parce que ce n'est pas mon habitude d'insulter les gens. Ce n'est pas mon éducation. Mais il a eu la réponse qu'il méritait. Il m'a plus répondu. C'est de cela qu'il est question. Un frère en Christ reste un frère en Christ. Si on ne t'appelle pas par ton prénom là, si on ne t'appelle pas par le nom de ton ministère là, cela ne te dévalorise pas. Je vais me répéter. Cela ne te dévalorise pas. Cela ne veut pas dire que les gens te manquent du respect. Cela ne veut pas dire que les gens te dévalorisent. Cela ne veut pas dire que le ciel, Dieu ne reconnaît pas que tu es pasteur. Cela ne veut pas dire que Dieu ne reconnaît pas que tu es apôtre. Cela ne veut pas dire que Dieu ne reconnaît pas que tu sois docteur. Si on t'appelle par ton prénom, cela ne te dévalorise pas. Les apôtres, Jésus-Christ et les apôtres qui nous ont laissé ce modèle ont été tous appelés par leur nom, leur prénom. On dit le frère Corneille, et j'en passe. Que le Seigneur t'aide à te familiariser avec l'assemblée que tu diriges. Ne sois pas scandalisé si on t'appelle par ton nom. Encourage même les frères à t'appeler par ton nom. Encourage les membres de ton assemblée à t'appeler par ton prénom. Cela te permet d'être humble. Cela te permet d'être plus proche d'eux. Cela te permet de plus te familiariser même avec eux. Que lorsqu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle par ton prénom, ça fait trop élevé, ça fait beaucoup même trop distant, ça fait trop exceptionnel, extraordinaire, je ne sais quoi. Nous sommes que des frères en Christ. Des frères en Christ. Tous des brebis de Jésus-Christ, dont lui-même il est le berger, le pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que par la grâce de Dieu, tu as compris. Tu as compris ce message que le Seigneur t'apporte, qu'il m'apporte moi aussi. Tu as compris ce message. Ne lui parlez pas du réveil des mains. Ne dis pas, mais celle-là, elle rencontre quoi? Ce que celle-là, elle rencontre, ce n'est pas celle-là qui rencontre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Parce que les gens dans leurs assemblées ont pris la place de Jésus. On les vénère par rapport à Jésus. Lui seul doit être adoré. Accepte qu'on t'appelle par ton prénom. Si un membre de ton église t'appelle par ton prénom, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas parce qu'il ne te respecte pas, ce n'est pas parce qu'il te rabaisse, mais c'est le nom que tes parents t'ont donné. C'est ce nom-là qui est écrit dans ton extrait de naissance et dans ta pièce d'identité. Tu n'es pas né avec le ministère, il t'a été donné par imposition des mains. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible où il est dit que oui, quelqu'un est né avec un ministère. C'est un don que Dieu t'a donné. Tu as été consacré à cela. C'est un don que Dieu t'a prêté. S'il peut y avoir des cas exceptionnels où des personnes sont venues au monde avec des dons, c'est des cas exceptionnels. Mais ce ministère, Dieu te l'a confié pour un temps que tu vis sur la terre. Il y a même des hommes de Dieu, comme le pasteur Karambiri le disait, comment on appelle, le disait dans l'un de ses témoignages, qu'avant, il était évangéliste, si j'ai bien compris. Mais à la longue, il avait fait une chose que Dieu n'avait pas vraiment aimé. Et à la longue, le Seigneur a fait de lui enseignant, pasteur. Et aujourd'hui, il a le ministère d'enseignant. Donc, cela peut arriver qu'au cours de ta vie, le Seigneur change ton ministère, il t'amène dans d'autres directions, il t'amène là. Non, tu ne vas pas t'appeler apôtre, pasteur, docteur, tout ça, la place de décès. Ce sont vraiment des bêtises. Oh. Accepte qu'on t'appelle par ton prénom. Accepte qu'on t'appelle par ton prénom. Le prénom de ton ministère, là. Le nom de ton ministère, ce n'est pas ton prénom. Ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. Voilà, donc que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère.
Quelqu'un qui veut écouter, là, qui veut entendre, il entend. Il ne faut pas regarder, oui, pourquoi elle a parlé comme ça, oui, pourquoi elle a dit ça, oui, pourquoi elle n'a pas dit ça. C'est que de la manière dont j'ai dit ou de la manière dont je n'étais pas agressé. Voilà, je n'étais pas insulté. Parce que je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas été éduqué comme ça, mais je te dis la vérité. Acceptons tous, en tant que leader, d'être appelés par nos prénoms. Les noms de nos ministères là ne sont pas nos noms. Parce que si encore on t'appelait comme ça pour un petit temps, c'était bien. Mais c'est devenu ton nom. Ça dit que tu es pasteur dans l'église. Au dehors, on te voit là. Ça dit du lundi au dimanche, tu es pasteur. Du lundi, du 1er au 31 du mois là, tu es apôtre, tu es bishop. On te trouve dans ta maison, tu es archibishop. On te trouve dans ta maison, tu es apôtre, tu es prophétesse. On te trouve dans ta maison, tu es prophétesse. Tu es prophétesse à l'église là-bas, au milieu des gens, de l'assemblée. Tu es prophétesse, tu es aussi prophétesse dans ta maison. On te trouve au supermarché, tu es prophétesse. On te trouve au marché, tu es apôtre, tu es docteur, tu es archibishop. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Soyons simples et humbles. C'est Dieu qui élève. Donc soyons simples. C'est ça, c'est pas une élévation ça. Soyons simples et humbles. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ. La gloire revienne à Jésus-Christ qui est Nazareth, de lui et lui seul. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu me bénisse. Si tu trouves que ce qui est dit est vrai, accepte-le et que le Seigneur t'aide à mettre de l'ordre dans ta manière de faire. Si tu trouves que ce sont des bêtises que je raconte, alors continue de faire ce que tu fais. Continue de te faire appeler par le nom de ton ministère dans les marchés, au dehors, partout, chez toi à la maison. Que ta femme et tes enfants t'appellent comme ça. Que tes propres enfants t'appellent pasteur. Que tes propres enfants t'appellent apôtre. Que partout on t'appelle comme ça. Tu es libre. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.